qui vous êtes, d'où vous venez, et ce que vous cherchez. Pas trop déçu, j'espère. Je ne me déçois jamais puisque chaque vie, soit humaine ou machine, a elle-même une histoire intéressante à raconter. Je suis petit ref à Monsieur Fier-Sénèque. Pour être déçu, il faut avoir espéré. Exactement. Il faut avoir des attentes pour être déçu. Je n'ai aucune attente. Je vais tout de suite faire part de la vision que j'ai eue. Apparemment, vous avez un passé d'ancien... Comment la décrire, Axiom? Apparemment, grâce aux drogues, vous voyez des choses qui peuvent arriver. C'est bien cela, si je résume? Oui. Bien, écoutez, ce que vous avez vu va peut-être arriver. Attends. C'était par tabac que t'as vu? C'était moi et toi Mais du coup... devant l'entrée. Oh putain, ça veut on dire... l'a prise. Mais tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Maximum vient, c'est un relais potentiel pour Ali Pour Carnasse. Carnasse, oui. Ouais. Tu veux dire qu'on va voir l'autre qui vient ici? Monsieur Eden, je vous recommanderais de ne pas laisser rentrer la personne qui me ressemble. Malheureusement, je ne peux pas faire cela. Si les deux ont ce qu'il faut pour rentrer et se connecter, je ne peux pas les arrêter. Et je te En dis... revanche, si jamais, devant Axiom, ou s'il se montre agressif et dangereux, ne vous inquiétez pas, nous avons déjà géré ce genre de situation. Avez-vous une défense contre les possessions mentales? Possession mentale. Je vous ai expliqué justement le fait qu'il y avait une personne qui Oui, pouvait... apparemment, dans votre passé des Hommes de Mars, ça va faire cela. Je vous avoue que je n'ai jamais eu ces données dans ma base et je n'ai pas de contre-mesure. Eh bien, réjouissez-vous, vous les aurez bientôt. Il est vrai. Comment avez-vous pu ne pas avoir ces données alors que Pharos est ici? Il est vrai que Pharos m'a parlé des capacités uniques des Hommes de Mars, comme il les appelle. Il m'a juste décrite la sienne, mais pas celle forcément des autres. Mais je dois vous avouer que son état m'inquiète, il a de plus en plus de problèmes cérébraux, dirons-nous. Oh là là, il gâtouille. Je pense qu'il En fait, là, il a... Pour un vieillard qui a son corps qui se décrépit, il est quand même parti dans un sous-marin alors qu'il se faisait atomiser. Il a réussi à ramener son peuple et là, il commence enfin à se reposer. Oui. Sauf que son corps lui fait payer tout ce qu'il a fait avant. Il est en train de relâcher l'effort continu qu'il avait fait pendant plusieurs années et là il commence à... Eh bien, a plus de j'imagine sérum que non plus. nous allons lui rendre visite. Je vous en prie, regardez, il est par là. Et je vous avoue que les 33 personnes qu'il a amenées avec lui n'ont pas menti et ont montré que c'était un homme bon. Et moi-même, grâce à Axiom, dans ses souvenirs et son esprit, c'est un homme qui est plein de regrets mais de bonne volonté. J'ai une petite requête potentielle que vous pourriez peut-être exaucer. Comme je vous l'ai raconté dans ce long entretien, j'ai un implant dans mon cerveau qui permet de me désactiver en cas de besoin. La médecine... J'ai pas précisé, excusez-moi. Entre-temps, vous vous êtes réveillé pas tout à fait dans le même endroit. D'accord. Vous êtes réveillé pas dans la salle où vous êtes, mais Oui. ailleurs, dans des espèces de chambres qu'on vous a déjà choisies. La médecine ne pouvant rien pour moi, étant donné que cet implant est... que je ne peux pas l'enlever tout simplement, est-ce qu'Axiom pourrait le désactiver peut-être? Ou le rendre inopérant? Je ne sais pas à quel niveau il pourrait... Je peux le faire, bien évidemment. Je suis suffisamment puissant pour le faire, après tout. Certains sont des androïdes éveillés, d'autres des véhicules éveillés. Moi, je suis une cité éveillée. Par conséquent, j'ai suffisamment de puissance pour vous désactiver ce mauvais implant. Eh bien, je vous en serais gré si vous pouviez le faire. En revanche, ma question c'est, est-ce que vous souhaitez rester? À terme, oui, mais il y a, comme vous le savez, il y a quelqu'un qui m'est très cher, qui est retenu, qui est à un autre endroit d'Eternative. Si je le peux, j'essaierai d'aller la chercher. Très bien. Mais vous savez que je préférais mourir plutôt que de révéler votre secret. Vous savez, vous pourrez indiquer mon emplacement, mais 2 personnes par 2 personnes qui arrivent, c'est largement dans mes capacités de autant d'habitation que d'autres. Très bien. Mais surtout, il y a une chose qui m'intéresse énormément.
Apparemment, vous avez retrouvé des fragments de Reya, la créatrice. Et je vous avoue que j'aimerais qu'elle soit là, qu'elle voie ce que j'ai accompli en son nom et savoir ce qu'elle en aurait pensé. Vous voyez qu'Eden regarde quand même beaucoup la carcasse de Nemo. Carcasse, je suis encore dedans. Hein. Non, mais la nouvelle, voilà, je sais pas trop comment appeler ton nouveau corps. Voilà. Bah, Nemo, juste Écoutez, Nemo. Sa métallociture. Si ça peut vous aider, Eden, si jamais je suis amené à repartir, j'irai transmettre. Alors, vous devez savoir que Ria n'est pas tout à fait complète en ce moment. C'est un processus en cours. J'irai transmettre votre invitation, si jamais vous le souhaitez. Bien écoutez, la seule chose que j'ai, c'est que je sais que vous avez ramené le cerveau de quelqu'un qui est dans le rêve et je vais m'atteler à lui créer le reste de son corps et à transférer son esprit. Au moins, il sera plus prisonnier d'Exode. Mais j'ai une question à vous poser. Vous qui apparemment avez aperçu la violence du monde extérieur, avez subi en partie son courroux et avez connu les différents sergents de Reya. À votre avis, est-ce qu'il y a une solution pour que tout cela s'arrête ? Alors, ça va nous demander quelques minutes de réflexion, Eden. Alors, là c'est le MJ qui va vous parler, ça tombe bien, moi je dois aller vite fait en pause, parler entre vous et discutez-en. Tu dois vidanger les... Exactement, j'ai Les circuits. cuves. Voilà, j'ai une petite vidange d'huile moteur à faire. Est-ce que, alors, juste avant que tu partes, est-ce que la réponse doit être unifiée ou chacun peut donner la sienne ? Ça peut être unifié ou pas. Je pense que si on était honnête, on lui dirait que c'est une lutte permanente. Une lutte permanente entre ceux qui sont sur Terre, qui essayent de survivre, avec les hommes bêtes d'un côté, certaines machines qui les attaquaient, moins maintenant, mais que quand même toujours, que ceux qui sont en haut dans l'espace, qui viennent piller la zone et qui viennent récupérer des ressources. C'est un peu compliqué de parler d'une tranquillité et surtout de réussir à imposer une paix, une tranquillité durable. Faudrait réussir à rassembler tout le monde sous une même bannière. Pour ça, il faut un ennemi commun. Ou un leader commun. Ben, Le problème, c'est qu'ils ont pas trop l'air de vouloir s'entendre tous. Bartabé, je crois que tu nous avais raconté qu'un de tes rêves, tu sais, quand tu prédisais les choses, tu voyais qu'il y en avait trois factions. éléments qui étaient ensemble en harmonie. Tout à fait. Ça serait ça la solution. Et réussir à convaincre tout le monde de s'aimer les uns avec les autres. Parce que je me demande, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Est-ce qu'on lui dit des trucs et qu'il comprend, j'isole tout et vous vous démerdez dehors les autres et ceux qui sont à l'intérieur, je vous protège. Non, je pense pas, parce que regarde, il y a les deux zigotos qui arrivent et il a pas l'air fermé de prime abord à les accueillir. Ouais. Alors qu'on lui a dépeint une plutôt mauvaise image d'eux. Il dit juste, ils peuvent rentrer, ils passent le test, enfin, il leur passe le test, soit c'est réussi. Déjà, est-ce qu'ils vont réussir à rentrer ? Parce que Oui, Bartaba et Maximum sont deux humains. A priori, oui. Mais même s'ils arrivent à rentrer, mettons, ils arrivent à rentrer par n'importe quel moyen, s'ils ne passent pas le test, est-ce qu'il est suffisamment puissant pour les dézinguer ? Ou alors il les renvoie ou machin, il refuse l'accès. Dans ces cas-là, Eden reste safe. Et je te dirais qu'ensuite, l'autre emmerde, si Alicarnas voit qu'on lui a fermé la porte au nez, il va demander une frappe orbitale. Oui, après, est-ce qu'il est pas... Enfin, on est sous terre, il a l'air plutôt confiant de lui-même avec ce qu'elle lui avait dit Pharos. Il n'a pas l'air d'avoir peur. Je pense que Pharos lui a un peu dit quand même ce qu'il avait subi aussi. Oui, et puis il l'a vu avec nous aussi, vu qu'on a Aussi. tous été très honnêtes. Et il n'a pas l'air d'avoir plus peur que ça. Alors, est-ce que c'est une fausse confiance ? Est-ce qu'il a un excès de confiance peut-être ? Je sais pas. Et comme tu disais, peut-être Pharos aussi demander, aller le voir pour voir déjà. Bon, il va pas très bien, mais
aller le voir quand même. Et peut-être lui en parler parce que lui aussi peut nous donner des idées et nous éclairer. Je pense qu'on pourra y aller avec des petites fleurs. Ce sera un beau geste. Ou un petit ballon. Nous n'entendons pas beaucoup Monsieur Caput dire sa vision. Là, la vision de Caput, elle est... S'il faut se battre et puis défendre ce qui reste à défendre, on est là. Ouais. En revanche, si elle a de l'alternative, on va planter des carottes avec Pharos, il prend aussi. Mais là, vu comment ça va se goupiller, pour Caput, il n'y a pas d'autre choix que là, bah... Il y a Halicarnasse qui va venir déranger encore une fois. Donc, bah... Pourquoi pas limite l'attendre à l'entrée, en mode videur de boîte. Votre homme de Mars qui a l'air de vouloir... comment pourrais-je dire cela? Prendre le contrôle de cerveau humain. Pharos m'a dit qu'apparemment il était capable de me protéger dans la cité tant qu'il était en vie, mais j'ai peur que sa santé décline. Et il est vrai que si votre homme de Mars peut faire cela et que Pharos meurt, peut-être que mon rêve d'entente entre les machines et les hommes ne pourrait se faire. S'il le faut, j'ai les mêmes capacités que lui. Du moins, je peux... C'est vrai que dans votre souvenir, apparemment, vous aviez réussi à neutraliser Antioche, c'est bien cela? Oui. Le primus de la Lune. Donc, Il est vrai que si vous faisiez cela, nous pourrions tous vivre ici et être tranquilles. Mais cela veut dire que vous allez passer, comme Pharos, toute votre existence à nous protéger et il faudra que vous retrouviez un nouvel héritier. pas de problème. Ce Après, sera le reste de ma quête. il y aura aussi une autre solution, mais je voulais que vous appelle Al-Caput ou Héraclès. Je ne comprends pas pourquoi vous avez deux noms. Je viens de Mars. Très bien, mais Et... comment devons-nous vous appeler alors? Est-ce que vous êtes Al-Caput, le leader des fameux pantalons marrons? Ou Héraclès, descendant certes de son propre père, mais aussi expérience génétique à lui tout seul? Qu'est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Pour le coup, Héraclès n'est qu'un résidu du passé qui peut m'être utile parfois. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes? Aujourd'hui, je suis majoritairement Al-Caput, donc vous pouvez juste m'appeler Caput tout court. Très bien, Caput tout court. Ah oui. Non, je plaisante. Vous savez, il n'y a pas que les humains qui ont l'apanage de l'humour. Ah ah ah. Donc, il faut que j'aille voir Pharos, j'imagine. Ah. Apparemment, Haït a vu deux personnes vous ressemblant qui viennent d'arriver. Monsieur Bartabé et Monsieur Von Rockefeller. Souhaitez-vous vous occuper de cela vous-même? C'est-à-dire? Écoutez, en tant que copie génétique, je dirais pas presque parfaite, mais pas loin, peut-être souhaitez-vous vous rencontrer vous-même? Je trouve que c'est un peu risqué quand même. Tu veux pas faire videur de boîte? Ben, tu es bien immunisé, toi, du contrôle mental, je crois. Oui. Max, Rassurez-vous, vous n'êtes pas des alter-ego du présent et du futur. Le monde ne s'arrêtera pas si vous vous rencontrez. oui, j'étais en train de dire qu'on est des pauvres pégus sur cette terre qui n'ont aucun impact. C'était un trait d'esprit, Bartabé. C'était plus drôle quand t'avais Adam avec toi. Je ne dirais pas cela, utilisateur Bartabé, enfin hôte Bartabé. Je dirais que votre langage châtié est certes une représentation magnifique de certains textes de rap du XXe siècle et XXIe,
Tout ça parce que j'ai dit wesh. Putain, je me fais saucer par mon IA parce que j'ai dit wesh. Tu as vu qu'elle t'a fait un compliment. Oui, moi, vite fait. Ah, érudition, on est au 27e siècle. Hein. Là, c'est comme si tu faisais référence au 14e et à leur parler. Hein. Tu fais ça aujourd'hui, t'as la classe. Allons, troubadour. Voilà, il a dit voilà. Voilà, là, voilà, c'est bon. Comme disait le poète NTM. Voilà frère, c'est chaud. Exactement. Mais cependant, je ne vous force à rien. Je veux votre bonne volonté et votre décision. Après, ça peut être rigolo d'aller les rencontrer avant que tu passes le test. Est-ce que tu as moyen quand même de réguler si jamais ça se passe mal? Est-ce qu'il a eu le temps de désactiver mon implant entre deux? Oui, si tu veux, il te montre Ok. un endroit et Eh ben, je reviendrai puis je lui ferai ma réponse, justement. Et Très bien, vous écoutons, monsieur Van Rockefeller. pour répondre à votre question, Eden, je pense que ce monde est un paradoxe. Ce qui fait sa beauté, c'est sa multiplicité. Mais là, c'est aussi cela qui est la cause de ses malheurs. Essayer de changer cela, c'est altérer le monde, mais le monde est sans cesse en mouvement. Et pourtant, certains voudraient le figer à jamais, dans une forme de répétition cyclique infinie. Le vrai problème, c'est que chaque camp reste attaché à ses haines ancestrales. Les machines de Rhea craignent les hommes, du fait de la blessure qui lui a été infligée après sa naissance. Les hommes de Mars, et Halicarnasse en particulier, veulent tout contrôler, quitte à ce que rien n'évolue jamais. Et je suis persuadé que secrètement, il craint par-dessus tout de perdre son contrôle, et tourmenté en permanence. Et enfin, nous avons les humains, qui craignent les machines et les gens d'en haut. Les plus faibles, certes, mais ils ont clairement le plus grand potentiel. Et c'est sans compter Babel, Prime, Isaac et tous ceux qui ont leurs propres ambitions. La vérité, Eden, c'est qu'il faudrait libérer tout le monde de leur passé haineux. Mais si une telle chose est possible, je n'en connais pas le moyen. C'est beau, putain. Je pleure. Maximilien, je peux vous pas appeler Maximilien. C'est mon nom. Je crois que j'ai une partie de la solution de ce que vous m'avez dit. Il se trouve que Rhea m'a créé en guise de dernier refuge pour l'humanité dans son désespoir. Et elle m'a relié indirectement à un cocyte en bas. Et pas n'importe lequel. Le plus secret et le plus vital de tous les cocytes des machines. Celui de Virus.